Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Un mouvement de soutien et de vulgarisation des acquis du CNRD a vu le jour en Belgique. C'est pour fédérer l'ensemble des Guinéens de la diaspora en général et la Belgique en particulier autour des idéaux du CNRD. La présidente de la structure est à Conakry pour rencontrer les autorités. Des précisions avec Ousmane Ba et Sekou Sissoko. Comité de soutien et de vulgarisation des acquis du CNRD, un mouvement basé en Belgique qui envisage de fédérer les Guinéens de la diaspora en général et de la Belgique en particulier autour des idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Ce comité va organiser un grand événement le 31 mai prochain à Bruxelles. C'est dans cette perspective que la présidente de la structure est à Conakry pour rencontrer les autorités. Je suis venu à Conakry pour une mission très claire, celle de mobiliser la diaspora guinéenne autour d'une marche qui aura lieu le 31 mai devant l'Union européenne, le Parlement européen. À travers cette grande marche qui a comme l'honneur de vulgariser les acquis du général Mamadi Doumbouya pour saluer sa vision de refondation et son engagement profond en faveur d'une nouvelle Guinée. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, c'est le collectif Tous pour un et un pour tous qui accueille la délégation. Si aujourd'hui, tout ce qui se passe en Guinée, les Guinéens vivant à l'étranger s'en accaparent et commencent vraiment à vulgariser les acquis du CNRD, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et surtout féliciter notre sœur qui est là, qui a pris l'initiative en main, qui a mené les démarches et qui veut aujourd'hui exposer au vu et au su du monde entier tout ce qui est en train de se faire de bon dans notre pays. Je suis venu accompagner ma sœur dans son objectif de vulgariser les acquis du CNRD et surtout ceux du président. Et je lui souhaite surtout la bienvenue à elle, la bienvenue à son mari et à sa famille qui est venue la soutenir. Je souhaite que la Guinée fasse de même. Cette initiative citoyenne est un symbole d'union et de reconnaissance des progrès enregistrés sous l'ère du CNRD par les Guinéens de l'intérieur et ceux établis à l'étranger. Les manifestations de soutien en faveur des acquis du CNRD se multiplient dans le pays et les populations de Sirénia dans la préfecture de l'Abbé ont exprimé leur totale adhésion aux idéaux des autorités du pays. Une cérémonie de réjouissance marquée par la présence d'une forte délégation de la coalition citoyenne de Fouta pour le développement. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. Cette forte mobilisation des populations du secteur Siréa dans la commune urbaine de l'Abbé est de manifester leur joie pour les acquis de développement enclenchés depuis le 5 septembre 2021 par le président de la République à travers le CNRD et le gouvernement. De par ces progrès enregistrés dans le pays, les populations de Siréa attachent du prix aux idéaux du chef de l'État avant de s'engager à la compagnie. Nous avons la confiance dans la politique du général Mamadi Doumbouya à démontrer une volonté claire de rétablir la stabilité, de réinstaurer la justice et de mettre en place des réformes profondes pour améliorer le quotidien de chaque Guinéen. Fiers de plusieurs acquis de développement obtenus dans la préfecture, les populations de Siréa font de plaidoyer auprès des autorités du pays. Ici, vous avez vu, on n'a pas de route. On n'a pas de courant, ni de l'eau, ni des écoles. On n'a qu'une école de 3 salles de classe. Nous sollicitons une grande aide. On est tous derrière les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Très satisfaite de la mobilisation, la coalition citoyenne de Fouta pour le développement promet de porter ses préoccupations au niveau du gouvernement. Nous transmettrons fidèlement leurs préoccupations. On ne dit pas que ces préoccupations seront prises en compte dès demain, non. Mais nous savons aussi que c'est une population qui est dans le besoin. Parce que nous avons vu de visu ce dont elle souffre. En outre, la coalition citoyenne du Fouta pour le développement invite les populations de Siréa à se faire recenser pour répondre massivement en faveur du président Mamadi Doumbouya aux prochaines élections en Guinée. Je leur ai demandé d'accepter librement de se faire enregistrer. Pourquoi? Parce que seuls ceux-là qui sont munis des cartes d'électeurs qui peuvent aussi voter.
parce qu'ils ont réclamé, ils disent, si on l'aurait demandé à cette laborieuse population, ils auraient demandé à Dieu de laisser Mamadi Doumbouya continuer ses activités afin d'atteindre ses objectifs. La coalition citoyenne du Fouta pour le développement, avec son bâton de pèlerin, mène des séances de sensibilisation des populations du Fouta pour une adhésion totale derrière le général d'armée Mamadi Doumbouya. Lutte contre les conflits. Les jeunes des communes de Matam, Kipé et Kaloum viennent d'être outillés sur le concept. Pendant plusieurs jours, ils ont été sensibilisés sur la prévention des conflits en cette période de refondation, une initiative de l'ONG Together We Can. Le récit avec Mohamed Troua Kamara. Former et préparer les jeunes contre les conflits en période de refondation avant, pendant et après les élections font partie des préoccupations de l'ONG Together We Can. Ensemble, nous pouvons. Créé en avril 2016 et de nos jours dans 33 préfectures et 47 représentations sur le plan national et international. De nos jours, la formation est une nécessité pour cette jeunesse de Guinée de façon générale, mais aussi de façon particulière pour celle de Kaloum. Le projet que l'ONG a envoyé, franchement, ça y va droit au cœur. Parce que nous, aujourd'hui, la jeunesse de Kaloum, nous sommes unis et il n'y aura pas quelque chose d'anomalie ici, franchement. Cette formation qui concerne près de 7000 jeunes de la capitale guinéenne, l'ONG vient de sillonner les maisons des jeunes de Kipé, de Matam et de Kaloum pour mieux échanger avec eux, mais aussi préparer les esprits pour le bien vivre en Guinée. Nous, aujourd'hui, jeunesse de Matam, nous avons pris vraiment conscience des faits qui sont dans le passé. Et alors, je tenais à dire quoi? Personne ne viendra développer notre commune à notre place. C'est d'abord, ça va passer par nous et ça passera forcément par nous. Le projet s'articule Matamka. Donc sur ça, on est vraiment fiers, on est vraiment contents. Et malheureusement, ceux qui n'auront pas le temps de suivre la formation, Inch'Allah, on fera tout pour qu'ils aussi suivent la formation d'autres manières aussi. Normalement, nous sommes le socle de développement de ce pays. Donc si nous, en tant que jeunes, on ne peut pas faire quelque chose de bon pour ce pays, je crois que demain, dans le futur, on ne parlera pas d'une Guinée développée. Les jeunes bénéficiaires de ces formations, encadreurs et responsables apprécient une telle belle initiative. Avec ces formations, on va se retourner dans les bases, voir comment sensibiliser, parce que nous, vous savez, nous sommes dans des zones très tourbillonnes, même il y a ces mouvements comme par exemple MAG, même famille. Donc avec ça encore, on a essayé de regrouper la jeunesse autour d'un idéal pour consolider la paix. Nous avons vraiment apprécié la rencontre, la prise de contact avec l'ONG et nous sommes à leur entière disposition pour tout ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la prise de contact avec les 3 communes dont nous avons pu recenser 75 jeunes par commune. Donc on était là de les rencontrer pour leur expliquer explicitement le contenu du projet. Seul par cette manière que l'on peut pérenniser la paix dans notre cher pays, la Guinée. Cette année, la 17e édition des 72 heures du livre a pour thème la puissance féminine. Une rencontre technique vient de se tenir à cet effet au Centre culturel franco-guinéen dans le but d'orienter les acteurs de cet événement culturel. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Mamadou Saliouba. Pour cette 17e édition des 72 heures du livre, le thème retenu est la puissance féminine. Les acteurs se retrouvent pour échanger sur des bonnes approches pour assurer le succès de ce rendez-vous littéraire. Cette année, un accent particulier sera mis sur le spectacle avec des performances artistiques de renom comme Balou Kanté et le célèbre chorégraphe international Mohamed Kouyaté qui apporteront une touche artistique à l'événement. Toujours parce que le président de la République, au moment il a dit tous les ressortissants guinéens, il faut rentrer pour venir travailler ici en Guinée. Donc en tant que patriote et aussi danseur chorégraphe et qui est parti travailler un peu partout dans le monde. Et on va revenir. On est là, on revient dans nos terres pour travailler et mettre notre connaissance, tout ce qu'on sait faire, de venir donner aussi à notre peuple.
Je m'adresse à mes consoeurs femmes. La couche est honorée par le monde entier en prouvant que rien n'est possible sans la contribution des femmes. Nous devons être battantes pour relever tous les défis. Les 72 heures du livre seront également marquées par des séances de dédicaces avec des figures emblématiques de la littérature guinéenne. Parmi elles, le célèbre journaliste et écrivain Mohamed Kondé ainsi que l'activiste des droits de l'homme Dr Jalikatou Diallo qui partageront leurs œuvres avec le public. L'année en 2025, j'ai un ouvrage que je dois présenter intitulé Citoyenneté active et paix pour une Guinée prospère. C'est ma modeste contribution à l'édification nationale pour prôner la paix durable en République de Guinée. Cette paix durable est une denrée nécessaire pour la stabilité, parce qu'un pays havre de paix, une Guinée havre de paix, est appelée à se développer et répondre aux attentes des populations en matière de développement socio-économique. De plus, d'autres grandes voix de la musique africaine seront présentes, notamment Siatono, Oumou Diobate, Manamba Kanté, Soul Banks et bien d'autres artistes talentueux annoncent ainsi une ambiance festive et vibrante tout au long de l'événement. Et pour terminer, faire la prière à temps, c'est le thème d'une conférence islamique organisée récemment ici à Conakry par l'ONG Jeunesse Islam Guinée. Il s'agit pour les conférenciers d'expliquer aux participants les avantages liés au respect des heures de prière, mais aussi les inconvénients de la négligence de ce devoir religieux. Le point avec Younous Atawel Kamara. Parmi les 5 piliers de l'islam figure en bonne place la prière. S'acquitter de ce devoir religieux en temps réel pose souvent problème chez nombreux fidèles musulmans. Le sujet est au centre des débats au cours de cette conférence islamique organisée par l'ONG Jeunesse Islam Guinée. Nous avons mis cette organisation en place pour que les jeunes puissent aussi s'intéresser à l'islam, mettre de l'énergie, de la motivation en posant des actes vraiment concrets qui impactent notre communauté. Après la profession de foi, c'est la prière qui vient. Et sans la prière, on ne peut pas prétendre appartenir à cette religion musulmane. Donc, dans cette conférence, nous avons débattu de l'importance de la prière, sa place qu'elle occupe dans notre vie et le soutien que cette prière peut nous apporter pour la réussite de notre avenir. La prière à temps est le thème débattu par ces éminents conférenciers venus de quelques universités de Conakry et du secrétariat général des affaires religieuses. Il s'agit de conscientiser les uns et les autres sur les avantages du respect des heures de prière, mais également le sort réservé à ceux qui négligent l'accomplissement correct de cette obligation religieuse. Si vous prenez 14 heures, vous prenez 16 heures, vous constaterez que ces heures-là correspondent aux heures de travail. Maintenant, comme un musulman doit concilier ses occupations professionnelles avec les prières. Donc, lors de la conférence, nous avons fait savoir que les obligations religieuses ne sont pas des obligations qui peuvent occuper quelqu'un toute la journée. Les prières, il n'y a pas une prière qui peut dépasser 10 minutes ou 20 minutes. Donc si vous prenez 5 minutes dans vos heures de travail, vous pouvez rapidement effectuer la prière et vous aurez la récompense de la prière. Il faut prier, c'est bien, parce que ça nous rassemble en nous-mêmes, ça nous restructure, ça nous éduque, ça nous oriente. Parce que la prière est nécessaire pour notre épanouissement personnel, parce que la prière nous porte, parce qu'elle nous permet d'aller vers notre Créateur. Il faut prier parce que la prière a une vertu éducative. Et cette vertu éducative, c'est de nous permettre éthiquement d'être aussi de bons citoyens. À travers cette conférence islamique axée sur la prière à temps, l'ONG Jeunesse Islam Guinée contribue à sa manière à la promotion de l'islam et à faire connaître ses fondamentaux. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et l'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.
Thank you.